Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Aujourd'hui, je vais commencer une série de 5 épisodes qui portera sur l'ouvrage Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. C'est un livre que je vous recommande absolument. Franchement, c'est un incontournable du développement personnel. De toute façon, tous les livres de Lise Bourbeau, c'est des bangers. Et dans ce livre, l'auteur nous présente les 5 blessures émotionnelles qui nous gâchent un peu la vie. Alors ça va du rejet à l'injustice en passant par l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc je me suis dit que j'allais faire un épisode pour chacune de ces blessures en espérant que ça puisse vous aider à les reconnaître et à les guérir tout simplement. Sachez qu'on a tous en nous au moins une ou plusieurs même de ces blessures à des degrés différents. Donc peut-être que aujourd'hui, vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, ou peut-être pas, peut-être que vous reconnaîtrez plus dans la blessure de l'humiliation ou de l'injustice qui arriveront dans les prochains épisodes. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une série vidéo qui est très intéressante. Je commence cette série par la blessure du rejet, qui est la première blessure à se développer et qui est très importante puisque elle touche notre essence même et notre raison de vivre. Alors, pour commencer, d'où vient cette blessure du rejet ? Comme je viens de vous le dire, cette blessure, c'est la première à se manifester parce qu'elle prend place dès la naissance. Quand un enfant se sent rejeté, par exemple, un enfant qui n'est pas désiré, voilà, une grossesse qui n'était pas prévue, ou alors les parents voulaient un garçon et finalement ils se retrouvent avec une fille. Et bah tout ça, c'est des choses que, même quand on est un tout petit bébé, on le sent au niveau de l'énergie, etc. Et c'est comme ça que se développe la blessure parce que le rejet qu'on ressent de nos parents et principalement du parent du sexe, enfin du même sexe que nous du coup, cette blessure elle va se traduire par un sentiment de on se sent délaissé. On est peut-être moins approché que nos frères et sœurs, on reçoit moins d'affection, moins d'attention. Ça peut également être dû au fait que les parents ils soient absorbés par leur travail, donc ils ont peu de temps pour leur enfant, donc leur enfant il se sent délaissé. Ou alors donc un père qui voulait absolument avoir un petit garçon et se retrouve avec une petite fille, et ben il va tenir l'enfant à distance. Et c'est comme ça que la blessure du rejet, elle se développe. Maintenant qu'on a vu les origines de cette blessure, on va s'attaquer au comportement et au masque social qu'adoptent les personnes qui souffrent de la blessure du rejet. Un masque social, c'est une technique de survie inconsciente, c'est-à-dire que quand on est face à des situations qui sont inconfortables pour nous, on va mettre un masque et on va avoir des réactions qui vont nous permettre de nous protéger nos sentiments, nos émotions, etc. Et dans le cas de la blessure du rejet, le masque qui est utilisé pour plus ressentir de la douleur liée à cette blessure, c'est le masque du fuyant. Une personne qui souffre de rejet va fuir. En fait, ceux qui se sentent rejetés, ils ont l'impression d'être en trop. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'exister, qu'ils n'ont rien à faire là. Et donc, c'est pas qu'ils sont timides ou réservés, c'est juste que vraiment, ils fuient. Parce qu'ils veulent pas déranger, ils veulent pas être de trop, ils n'osent pas exister. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'introduction que c'est une blessure qui s'attaque directement à notre existence, à notre essence en tant qu'humain. Donc pour échapper au rejet, le fuyant, il va tenter de disparaître, tout simplement. Les enfants fuyants, puisque maintenant au lieu de dire la blessure du rejet, je vais directement parler des fuyants. Voilà, donc ceux qui ont la blessure du rejet, c'est les fuyants. Les enfants fuyants, c'est des enfants qui sont plutôt calmes, rêveurs. Vous voyez, on dit souvent il est dans ses pensées, il est dans la lune. C'est parce que ils vont se créer un monde imaginaire pour échapper à la réalité. Ils vont vraiment se bâtir un petit cocon dans lequel ils ont une place, ils ont une vie, ils ont le droit d'exister et surtout ils se sentent en sécurité. Vous voyez par exemple au collège, il y avait toujours un petit groupe de personnes ou un mec ou une meuf qui était tout seul. Toujours tout seul, toujours en train de lire, toujours dans son coin. C'est clairement un bon exemple, je trouve, d'une personne qui souffre de la blessure, je vais y arriver, une personne qui souffre de la blessure du rejet, parce que c'est une personne qui va s'isoler toute seule, qui va se mettre à part toute seule, parce qu'elle a l'impression qu'elle fait pas partie de notre monde, donc elle va se créer son imaginaire
à elle ou à lui seul. Et donc, c'est généralement des gens qui vont être passionnés, je sais pas, par l'univers l'univers des mangas, par la lecture, par le dessin aussi beaucoup, ou par la musique. Comme je vous l'ai dit, le principal problème d'une personne fuyante, c'est qu'elle doute de son droit d'exister. Un fuyant, il se sent inutile, inexistant. Et il va utiliser des mots de type « je suis nul »,« je sers à rien ». Vraiment un vocabulaire autour du fait de se diminuer en fait. Mais du coup, pour compenser ce manque de valeur, un fuyant, il va chercher la perfection. Il va avoir envie que tout ce qu'il fasse soit parfait et que lui-même soit parfait pour ne pas déranger les autres et pour qu'on n'ait rien à lui reprocher. Par exemple, une étudiante qui fait tout pour briller et qui réussit dans ses études parce qu'elle s'en donne les moyens et que voilà, elle a envie que son éducation elle soit irréprochable. Et quand on la complimente sur ses études, elle balaye le compliment de la main parce que pour elle, elle le mérite pas en fait. Si elle réussit dans ses études, c'est parce que c'est normal. Mais elle va jamais accepter un compliment. Les personnes qui souffrent de rejet, pour eux, ils méritent pas en fait de recevoir de l'amour, de l'affection, des compliments, des choses gentilles. Ils méritent pas. Les personnes fuyantes, ce sont des personnes qui vont préférer tout éviter. Éviter le conflit, éviter les interactions sociales. C'est des personnes qui vont préférer l'isolement à la compagnie, même si cet isolement, il est douloureux, parce que personne n'aime être seul. Enfin, on est des êtres humains. Les êtres humains, c'est des êtres sociaux. On a besoin des autres pour exister, pour survivre même. Donc c'est pas naturel pour quelqu'un de s'isoler tout le temps. Et pourtant, les personnes fuyantes, elles vont préférer choisir d'être seules plutôt que de risquer d'être avec les autres et de se faire rejeter. Alors qu'en vérité, elles se font très rarement rejeter, encore une fois. C'est une perception et c'est une peur, c'est une croyance que je mérite pas d'exister, les autres ne m'aiment pas, les autres vont me rejeter, donc je préfère me rejeter moi toute seule ou moi tout seul. Et en fait, il y a un cercle vicieux autour de cette blessure parce que plus tu te rejettes, plus tu t'éloignes des autres, plus tu t'isoles et plus les autres effectivement vont te faire sentir inutile et inexistant. Mais en même temps, c'est toi qui as provoqué ça. Par exemple, là, c'est la rentrée. Imagine tout le monde sociabilise. Et puis toi, tu sociabilises avec personne parce que t'as peur d'être gênant, t'as peur que si tu vas voir des copines ou des copains, en fait, ils te trouvent bizarre ou alors ce soit des fausses copines, enfin bref. Donc tu préfères rester toute seule pendant que tout le monde sociabilise. Et puis en fait, du coup, les gens, ils te calculent pas. Puis quelques semaines plus tard, il y a une soirée, toute l'école est invitée, sauf toi. Et toi, tu te dis, voilà, je me suis faite rejeter. Alors que non, tu t'es rejeté tout seul parce que t'as même pas osé aller vers les autres. Il y a quelque chose d'autre dans le comportement des fuyants, c'est la peur de déranger constamment. Donc je vous ai dit, c'est pour ça qu'ils cherchent la perfection, c'est pour ne pas commettre de fautes et faire en sorte de ne pas dépendre des autres, de ne pas demander de l'aide par peur de déranger, qu'on les trouve chiants, qu'ils sont toujours là à quémander des trucs ou qu'on leur dise non. Imagine tu demandes de l'aide et quelqu'un te dit non. Déjà, ça n'existe pas comme situation. Mais c'est une croyance qui est très ancrée chez les personnes qui souffrent de la blessure de rejet. C'est une personne vraiment qui n'ose pas donner son avis par peur d'être jugée, qui n'ose pas demander d'aide par peur de déranger et qui n'ose même pas se confier par peur d'être incomprise. Quelque chose d'autre, là c'est plus le côté amour, c'est l'ambivalence dans les relations des personnes fuyantes. En fait, à cause de la blessure du rejet, il y a une grosse peur de l'engagement et il y a l'impossibilité de créer des relations sur la durée. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une double peur chez les personnes fuyantes. C'est la peur de ne pas être choisie, mais également la peur d'être réellement aimée. Par exemple, une personne fuyante, quand on s'intéresse à elle, elle doute de la sincérité de la personne. C'est des gens qui pensent que tout est trop beau pour être vrai, qu'il y a anguille sous roche, que c'est bizarre, que les hommes et les femmes sont mal intentionnés, etc., que c'est impossible qu'ils les choisissent, qu'ils sont pas assez beaux pour être aimés, qu'ils sont pas assez drôles, qu'il y a mieux que eux, évidemment, qu'ils sont pas assez intéressants pour être en couple, que de toute façon, même si quelqu'un se mettait en couple avec eux, ils iraient les tromper, ils seraient pas honnêtes ou ils se lasseraient vite. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est les croyances des personnes qui souffrent de rejet tellement, genre pour eux, c'est impossible d'être choisi. Et donc, les personnes fuyantes, comme le nom l'indique, elles vont prendre la fuite.
Et par exemple, moi, je me reconnais vachement dans ce schéma-là de je m'attache à un mec, ce qui est très rare. Et là, je me dis, mais attends, mais Ambre, pourquoi tu t'attaches? Lui, il va pas s'attacher à toi. Lui, il va jamais tomber amoureux de toi. Tu vois, toutes les autres meufs qu'il pourrait avoir, pourquoi toi et pas une autre? Et donc, c'est toujours moi qui mets fin à mes relations parce que je préfère me faire souffrir toute seule en partant plutôt que de donner l'occasion à un mec de me faire souffrir. Genre, vraiment, ça a toujours été ça pendant toute ma vie. Après, je me suis pas toujours attachée au bon mec, hein. Voilà, il y a plusieurs facteurs dans le fait que ma vie amoureuse soit inexistante. Mais j'ai bien remarqué ce schéma de dès que je m'attache à un mec, je prends la fuite. Bref, donc par exemple, là, je me reconnais pas vraiment dans toute la blessure du rejet, mais sur ce point-là, genre des relations amoureuses fuyantes, ça c'est attachement évitant. Ça s'appelle comme ça, l'attachement évitant. Tu t'attaches, mais t'évites de t'attacher, donc tu te casses. Mais vous savez ce qu'il y a de pire avec les blessures, c'est que, comme je le dis à chaque épisode, on attire ce qu'on est. Donc, quand on souffre de la blessure du rejet, on attire des personnes et des situations qui nous mettent face à cette blessure. Par exemple, si t'es quelqu'un de fuyant, tu vas choisir malheureusement des partenaires, enfin tu vas avoir tendance à choisir des partenaires qui sont indisponibles émotionnellement. Parce que ton ego, il a besoin d'avoir la validation de personnes qui ne vont pas te choisir, mais ton ego, il espère que quand même ils vont te choisir en te disant que ça va casser ta croyance, alors qu'en réalité, ça va la renforcer. Je sais pas si c'est logique ce que j'ai dit, mais voilà, généralement, on attire des situations qui nous renvoient face à nos faiblesses, face à nos blessures. Ça fait mal, mais ça fait partie du jeu. Et c'est aussi pour ça que c'est important de travailler sur nos blessures émotionnelles pour justement casser ce schéma. Moi, je commence par exemple, je pense que ça s'est vu dans l'épisode dernier, et même je sens un switch, etc., autour de ma vision des hommes, de ma vision de l'amour, du couple, etc. Parce que jusque-là, vous voyez, j'étais très carrée, j'avais quand même une vision assez négative des hommes et de leurs intentions, et il fallait être dans la méfiance, dans le contrôle, fallait, voilà. En fait, je me rends compte que aucune personne n'est parfaite, aucun homme n'est parfait, aucune relation amoureuse n'est parfaite, et que je pense que moi, je me suis fixé des critères inatteignables pour être sûre que personne remplissent mes critères et donc être sûre de ne jamais tomber amoureuse et donc être sûre de ne jamais souffrir. Parce qu'encore une fois, je préfère moi me faire souffrir toute seule en rejetant tout homme qui pourrait s'intéresser à moi plutôt que laisser les hommes me faire souffrir en tombant amoureuse. Bref, encore une fois là, je m'éparpille. Mais sachez que les blessures, elles ne se voient pas uniquement dans votre comportement, mais également sur votre corps physique. Et oui, je pense que c'est ça le truc qui m'a le plus fascinée et je fais une obsession dessus maintenant. Mais les blessures émotionnelles se voient sur notre corps physique. Le corps, le physique d'une personne fuyant, c'est un corps qui est étroit, contracté, comme s'il cherchait à disparaître. Je vais vous mettre des photos, en fait des illustrations qui sont disponibles dans le livre de Lise Bourbeau. Et je vous jure, hein, dans chaque épisode, vous allez voir des illustrations des corps qui sont très différentes. Et j'adore, parce que maintenant, mais je suis une grosse folle avec ça, dès que je croise quelqu'un, je vais examiner son corps pour regarder, au premier coup d'œil, de quelle blessure la personne souffre. C'est totalement n'importe quoi de faire ça, mais je sais pas, ça a été une petite obsession pour moi tout cet été. Du coup, le corps d'une personne fuyante, c'est vraiment mince, maigre, un corps étroit parce qu'il ne veut pas prendre de place. Encore une fois, les personnes fuyantes, elles veulent disparaître. Donc, leur corps est là pour prendre le moins de place possible. Plus le corps est frêle, plus la blessure est profonde. Les gens qui sont maigres, cabossés, on voit leurs os qui sont rigides comme ça, c'est que la blessure du rejet, elle est vachement présente. Il y a aussi des parties du corps qui peuvent être absentes. Encore une fois, l'idée de disparition, que ce soit les joues, vous voyez les gens qui ont les joues hyper creuses, ou alors absence de hanches, absence de seins, absence de fesses, absence ou des mollets qui sont comme ça, tout rikiki. Mais c'est clairement des parties du corps, après c'est intéressant même de les analyser, hein.
mais c'est ces parties du corps qui n'existent plus. C'est hyper intéressant de comprendre pourquoi ils sont plus là. Il y a aussi une autre chose à noter, c'est le regard. En fait, les yeux d'une personne fuyante, ils sont tout petits, ils paraissent fatigués, en fait, ils attirent la pitié. Et c'est des yeux qui fuient. Une personne fuyante, encore une fois, elle va jamais vous regarder vraiment dans les yeux très longtemps, elle maintient pas les eyes contact, etc. Vraiment, c'est des petits yeux fatigués, quoi. Et même au niveau de sa voix, c'est une voix qu'on n'entend presque pas. Vous savez, il y a des gens, ils parlent tellement pas fort, t'es obligé de leur redemander plusieurs fois ce qu'ils ont dit. Une autre chose intéressante à noter, c'est que la blessure du rejet, elle influe également sur notre façon de nous alimenter. Les personnes fuyantes, elles vont plutôt avoir tendance à manger en petites portions, à vite être écœurées, et quand une émotion est trop forte, elles vont direct avoir l'appétit coupé. Par exemple, pendant une période d'examen où il y a beaucoup de stress, elles vont arrêter de s'alimenter. Et c'est aussi des personnes qui sont plus sujettes à souffrir d'anorexie que des personnes qui souffrent d'autres blessures émotionnelles. Parce que finalement, l'anorexie, c'est l'idée de faire disparaître son corps et donc de disparaître en entier. Et ça, c'est toute la problématique de la blessure du rejet. L'idée de fuir, de disparaître. Donc on arrête de se nourrir. Et on a toujours l'impression d'être trop gros. On a toujours l'impression que notre corps il prend trop de place, alors qu'en réalité, les personnes anorexiques, elles sont maigres. Mais voilà, c'est dans la tête que tout ça se passe. Et pareil, je pense qu'on a tous des moyens de fuir dans la vie. Moi, par exemple, je vais me réfugier dans la nourriture. Et ben, une personne fuyante, elle va pas se réfugier dans la nourriture, qui pourrait la faire grossir. Elle va plutôt se réfugier dans l'alcool et dans la drogue. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la blessure, du rejet, du comportement, des origines, même du physique, de l'alimentation, etc. J'espère que j'ai été claire. Mais maintenant, je vais faire un petit point sur la guérison. Évidemment que je ne vais pas guérir vos 10 ans, 20 ans, 30 ans de problèmes en 20 minutes de vidéo, ok ? Mais ça peut être une première piste. Après, franchement, si cette vidéo, c'est un déclic pour vous en mode oh, mais c'est ça en fait, je souffre de rejet, j'ai l'impression qu'on me rejette, je me sens rejetée, je me rejette moi-même et tout, allez voir un psy. C'est la première étape. Allez voir un psy, faites-vous vraiment aider, faites-vous vraiment guérir. Le chemin peut être long, mais ça sera tellement libérateur. Et n'oubliez pas de lire le livre. Il y a également le livre sur la guérison des 5 blessures qui est disponible et que j'ai lu, que j'ai pas kiffé de fou parce que franchement, elle revient plus sur les blessures sans apporter vraiment de solutions miracles. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je vais pas vous donner de solutions miracles non plus, à part vous conseiller d'avoir un psy. Mais voilà, guérir de cette blessure demande de la conscience, de la patience et beaucoup d'amour de soi. Souvent, on me demande, Ambre, comment je fais pour guérir ? Et ben moi, je trouve que juste le fait de mettre un mot, de mettre le doigt sur notre problème, c'est le guérir à 70%. Quand j'ai compris que mes TCA, ils venaient pas juste de la nourriture, mais bien de ce qui se passait dans ma tête, et qu'il fallait que je lâche prise là-dessus, ça s'est réglé tout seul. Quand j'ai compris que mes problèmes de jalousie, de manque de confiance en moi, ils venaient de la pression que je me mettais pour répondre aux normes de société et que, du coup, j'ai décidé d'arrêter de vivre pour les réseaux sociaux, de vivre pour le regard des autres. Et j'ai commencé à m'intéresser à moi, à qui j'étais, à ma beauté naturelle. Et ben c'est là où j'ai commencé à rayonner. Et si grâce à cette vidéo, vous prenez conscience que vous avez un problème autour du rejet, regardez ce qui va se passer après. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de nos problèmes, on va être beaucoup plus alerte quant à nos réactions, nos fonctionnements, nos schémas, etc. Ce que je peux vous conseiller, c'est regarder quand est-ce que vous vous mettez en retrait. Quand est-ce que vous commencez à vous isoler. Regardez vos réactions quand vous êtes dans un groupe. Regardez vos réactions ou ce que vous ressentez, ce que vous pensez quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Quand vous commencez à être intime avec une personne, est-ce que vous avez envie de fuir ? Si oui, pourquoi ? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne va vous faire du mal ? Est-ce que ces doutes sont fondés ? Vraiment, essayez d'analyser toutes vos réactions. Dès que vous commencez à vous rendre compte, « Oula, je suis en train de répéter un schéma que je connais », analysez ce schéma. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire avec un psy, c'est encore mieux. Mais voilà, mettez le doigt là où ça fait mal.
et regardez tous les schémas que vous répétez. Le deuxième conseil, ça va être de prendre conscience que la blessure du rejet ne vous définit pas. Votre blessure ne dit rien de votre valeur. Elle parle d'un besoin à combler, mais pas d'un manque en vous. On se sent rejeté par les autres au degré qu'on se rejette nous-mêmes. En fait, vous devez vraiment comprendre que tout part de nous. C'est pas les autres qui peuvent pas voir ta tête, en fait. C'est toi qui, dès que tu rencontres un groupe, tu vas te rejeter, tu te sens direct pas à la hauteur, tu te sens direct pas aimé, tu sens que ça va pas bien se passer parce que tu as été conditionné comme ça, que tu as grandi comme ça depuis que tu es tout bébé. Mais c'est toi qui te sens comme ça. Et c'est toi qui vas t'exclure tout seul. Et ensuite, les autres vont t'exclure inconsciemment parce que tu t'es isolé. Tu leur as pas laissé t'approcher. Enfin, tu les as pas laissé t'approcher. Et que tu fais un barrage même dans ton énergie. Il y a des gens, tu sens qu'il faut pas venir les voir, faut pas venir les embêter parce qu'ils donnent pas envie. Ils dégagent cette énergie de « laissez-moi tranquille, je suis très bien tout seul ». Donc, comprends que les autres ne te rejettent pas vraiment. Bien sûr que tu peux te faire bâcher des fois, genre tu peux te faire trahir en amitié, en amour. Bien sûr, tu peux te prendre un gros stop. Vous voulez que je vous dise, moi il y a 2 semaines, je suis allée au restaurant, le serveur il était trop mignon. Je lui ai laissé mon numéro. Il m'a jamais rappelé. Mais alors, quand je vous dis que ça m'est passé dessus, je me suis dit, soit je suis pas son style, soit il a une meuf, soit il est pas intéressé, j'en sais rien. Mais à moi, ça n'a rien changé. Genre, j'étais fière de moi d'avoir fait le premier pas. Et je me suis dit, ça va marcher cette fois-ci, mais je sais que je suis capable de le faire. Genre, j'ai des balls, quoi. J'ai posé mes cronets sur la table. Le mec, je lui ai donné mon numéro de téléphone. S'il l'a pas rappelé, je m'en fous. Moi, j'ai fait ma part du travail. Mais je me suis pas du tout sentie rejetée. Tu n'as pas à te cacher derrière un masque pour être aimé. Parce que le masque du fuyant, il va te couper de toute relation. Et ça, je te le souhaite vraiment pas. Donc, le troisième conseil, ça va être de t'autoriser à exister pleinement. Chaque personne sur cette terre a le droit d'exister, a le droit au respect. Donc ose prendre ta place, même si tu te sens vulnérable, même si tu sors de ta zone de confort, même si t'as pas l'habitude de faire ça, même si au début c'est difficile, même si c'est un combat contre toi-même, ose prendre ta place. Ça veut dire quoi sinon ? Tu vas vivre toute ta vie en étant spectateur ? Donc voilà, change ton discours intérieur. Le matin, tu peux faire des affirmations pour te dire j'existe, je suis belle, je suis intelligent, j'ai le droit d'exister. Enlève-toi ton dialogue intérieur qui te dit que t'es pas assez bien, que tu vas pas réussir, que t'es nul, que tu dois disparaître, que t'es pas intéressant, que tu vaux rien, que voilà. C'est un dialogue que tu dois remplacer par des affirmations positives. Et les affirmations positives, ça marche pas trop en manifestation. Par contre, ça marche vachement en confiance en soi. Parce que je vous jure que si tu te dis que t'es moche, tu vas vraiment finir par te trouver moche. Mais si tu te dis que t'es beau, t'es belle, tu peux y arriver, tu te fais confiance, t'as confiance en toi. Au début, t'as l'air ridicule et puis t'y crois pas. Genre, t'es devant ton miroir, je l'ai déjà fait, hein. T'es devant ton miroir, tu te dis ça, mais... Et moi, j'éclatais de rire, hein. Je me disais, mais ma grande, tu dois te parler à toi-même pour te convaincre que t'as confiance en toi. Et puis après, j'ai vraiment eu confiance en moi. Et j'ai confiance en toi aussi, hein. Mais j'ai vraiment eu confiance en moi. Je me suis dit, ah putain, ça marche bien quand même, ces petites affirmations. Donc voilà, change ton discours intérieur, mets-toi au challenge. Si t'as peur de parler en public, commence avec un groupe de 2, un groupe de 5. Et puis après, tu finiras à ouvrir une chaîne de podcast et à parler devant des centaines de personnes. Bon, il y a un écran entre nous, mais vous savez, ma prochaine étape, c'est de faire des lives TikTok. Mais j'ai trop peur pour l'instant de faire des lives TikTok parce que je me dis, mais ça va être trop gênant. Imagine, on est 3 dans le live. Imagine, j'éternue et j'ai une crotte de nez qui sort et après, ça devient une vidéo virale et tout. La honte, vraiment, je vous jure, premier degré. Hein. J'ai trop peur que ce soit gênant. J'ai trop peur d'avoir des haters. Donc, je prends mon temps. Mais ça, c'est mon prochain challenge. Et le jour où je vous dirai que j'ai fait des lives TikTok, vous pourrez être très fiers de moi. Mais voilà. Aussi, il faut accepter de prendre son temps. La guérison, c'est un processus qui n'est pas linéaire et qui, voilà, ça demande du time. Donc, ne sois pas pressé de guérir. Et le dernier conseil, c'est apprivoiser l'émotion du rejet. Parce que des fois, tu te sens pas rejeté. Comme moi, là, quand mon serveur, il m'a pas rappelé, j'en ai rien à faire. Mais des fois, je me sens quand même rejetée. Mais en fait, ça me dérange pas tant que ça. Il y a 2 ans, j'ai 2 de mes copines qui se sont rapprochées et je me suis sentie rejetée.
Je me suis sentie rejetée parce que j'avais trop peur qu'elle m'abandonne et que mes 2 copines que j'ai présentées, elles soient meilleures amies sans moi. Et je me suis dit, mais c'est pas grave, c'est normal que je me sente comme ça. Parce qu'en fait, en en parlant autour de moi, tout le monde comprenait ce que je ressentais. Alors que je me sentais un petit peu débile, hein, d'être jalouse, d'avoir peur que mes copines soient plus copines que entre elles deux qu'avec moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Et en fait, j'en ai parlé autour de moi et j'étais pas la seule. Et je me suis dit, bah, ok, c'est une crainte qui est normale. Et je suis ok avec ça. Et du coup, c'est parti. Et on a formé un super trio. Et là, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on se retrouve toutes les 3. Qu'on soit à nouveau le trio qu'on était il y a 2 ans avant qu'on parte chacune à l'étranger. Et voilà. Et là, je me dis, waouh, il y a 2 ans, je pleurais parce que j'avais peur de me sentir rejetée dans ce nouveau trio. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que ce trio se reforme. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on apprivoise ces blessures. Au début, tu pleures, ça te fait mal, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, et puis tu mets ton doigt dessus, puis tu lâches prise, et tu laisses le temps faire les choses, tu prends confiance en toi, tu réalises que c'est tes copines, et que en fait, que tes copines deviennent copines entre elles, c'est encore mieux, parce que ça te fait encore plus de copines, et encore plus de raisons de sortir avec elles. Et genre, si les gens que t'aimes s'entendent bien entre eux, mais c'est quoi le mal ? Et voilà, j'espère que ce petit exemple est parlant pour vous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai été assez claire sur ce qu'est la blessure du rejet. Encore une fois, si vous souffrez de cette blessure, dites-le moi genre en commentaire. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram, sur TikTok, abonnez-vous là sur YouTube. Ça me fait super plaisir de recevoir vos messages, vos commentaires, vos likes, votre soutien parce que je reste une petite chaîne, j'ai des beaux projets, mais pour ça j'ai besoin de vous et je sens qu'on est de plus en plus nombreux. Franchement, ça me touche. Donc voilà. Je ferai d'autres vidéos sur les autres blessures, évidemment, ça arrive très prochainement. Mais en attendant, venez me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et nous on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!